L'Éternel parla à Moïse et dit. Là, je suis dans le livre d'Exode, chapitre 25. Je commence au premier verset. Il est écrit: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'orin. Je répète le verset 25, le verset plutôt 3e du chapitre 25 du livre d'Exode. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain. Je saute pour gagner du temps. Je descends Exode toujours 25, je saute, j'arrive au verset 8e, il est écrit: Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de celui qui a créé les cieux et la terre, Dieu Tout-Puissant, par sa parole, soit avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours dans l'Exode des vases. Nous allons lire, après avoir fait la lecture de ce qui se trouve dans le livre d'Exode au chapitre 25e, nous allons toujours rester dans le livre d'Exode. Cette fois-ci, nous allons lire Exode au chapitre 3e, le verset 22, il est écrit. Exode au chapitre 3e, le verset 22, il est écrit: Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je veux ajouter un autre passage des Écritures que nous avons toujours lu. Là, je suis avec le prophète Agé. Je suis avec le prophète Agé, chapitre 2e. Agé, chapitre 2e. Je commence au 7e verset. Il est écrit. Je commence au 6e verset, Agé chapitre 2e, il est écrit: Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Verset 8e. L'argent est à moi, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9e. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre à travers les audios qui sont adressés à tous les saints éparpillés sur la terre, et aussi à mes frères et sœurs en Christ habitant le pays de la Chine, plus particulièrement dans la ville de Guangzhou. Vous savez, bien-aimés, nous avons l'habitude de laisser Dieu nous parler à travers sa parole. Nous n'avons pas l'habitude de pouvoir interférer dans la chose de Dieu, c'est-à-dire nous reconnaissons que l'homme a échoué
Il y a eu un temps où Dieu a envoyé les hommes pour exhorter l'homme. Les hommes sont arrivés pour parler à l'homme, pour transformer le cœur de l'homme, pour ramener l'homme à la tranquillité. L'homme n'a pas écouté les hommes. C'est ainsi que comme Dieu par les hommes, c'est-à-dire le prophète, avait promis qu'il viendrait lui-même et qu'il parlerait à l'homme, il accomplit cette prophétie à travers celui dont la gloire a été vue, contemplée comme la gloire du Fils unique venu du Père, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui en soi était cette parole par laquelle l'homme a été créé, cette parole par laquelle toute chose a été créée, c'est-à-dire les créateurs est arrivé suite aux échecs des hommes de pouvoir ramener l'homme à Dieu. Dieu s'est vu dans l'obligation de venir lui-même dans le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, selon qu'il est écrit, en lui a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. C'était l'esprit créateur dans un corps afin de pouvoir ramener la créature chérie de Dieu à la paix éternelle, c'est-à-dire dans le repos que Dieu avait conçu pour l'homme. Car n'oublions pas, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons parler de ces choses dans les détails dans un autre enseignement lorsque nous parlerons sur l'exode d'Adam. Nous avons déjà parlé sur l'exode de l'os ou d'Ève. Il y a des audios. Là, nous sommes en train, par la grâce du Seigneur, de parler sur l'exode des vases et des vêtements des enfants. Et nous reviendrons pour parler de l'exode d'Adam. C'est important. Pourquoi? Parce que Dieu n'a créé les jardins que pour l'homme. Lorsqu'il a créé l'homme, il a créé les jardins pour l'homme. Comme Dieu crée chaque chose avec un but. Et sachez, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne serait pas ni de son appel, ni de ses dons. Ça, c'est par rapport d'abord à Adam. Il a appelé à Adam, il a fait à Adam un don d'un jardin, d'un lieu de repos. Adam a abusé, il a été chassé. Dieu devra aller chercher Adam pour le ramener, car sans Adam, le jardin n'a pas son importance. Parce qu'il est écrit, il forma l'homme de la poussière, il le souffla. Ainsi, l'homme devint un être vivant et l'Éternel Dieu planta un jardin. Il y mit l'homme. C'est-à-dire, le jardin a sa raison d'être par la présence de l'homme. C'est pourquoi je me réjouis. Il y a des promesses de bonheur qui ne sont là que pour moi. C'est la raison pour laquelle Dieu vient te chercher. Dieu vient t'exhorter par sa parole, car il a préparé un lieu de paix et de délices pour toi. Bien aimé, vous savez, je veux vous dire quelque chose. Un jour, ce n'était pas un jour particulier pour tout le monde. Un coq a chanté. Ce n'était pas un chant de coq particulier pour tout le monde. Tout le monde pouvait ne pas faire attention à ce chant de coq, parce que c'était anodin. C'était quelque chose d'habituel. Le coq chante toujours. Les gens ont l'habitude d'écouter le coq chanter. Et lorsque le coq chante, ça rappelait un message particulier pour chacun des hommes qui écoutaient les chants du coq. Chacun se disait, ah voilà, il est temps d'aller au travail. L'autre disait, voilà, il est temps de retourner chez moi. Mais un jour qui n'était pas un jour particulier pour tout le monde, un chant de coq qui n'était pas un chant de coq particulier pour tout le monde, mais ce jour-là, ce chant de coq anodin, habituel pour tout le monde, a été un chant de coq particulier pour un certain Pierre. Parce qu'on lui avait déjà parlé des choses concernant ces chants de coq. C'est-à-dire, lorsque les chants de coq ce jour-là a retenti, lorsque le coq a chanté ce jour-là, c'était anodin. Ça pouvait être
de paroles de tout le jour pour tout le monde. Mais pour celui à qui Dieu avait déjà parlé que le coq chantera, celui-là s'est rappelé des paroles du Seigneur. Bien aimé, quand nous parlons ou quand nous invoquons des simples faits, Jésus-Christ t'aime, ça peut paraître anodin, ça peut paraître du déjà entendu, du déjà écouté pour tout le monde. Mais si Dieu t'avait déjà parlé à l'éternité, cette parole que Dieu t'adresse aujourd'hui, ça sera la parole qui te conduira à la repentance comme Pierre. Ce sera la parole qui liera le chant du coq au visage de Jésus-Christ. Car lorsque les coqs chantent, Jésus-Christ se retourne, Pierre regarde le visage du Seigneur, il se souvient du parole du Seigneur. Le chant du coq comme la parole du Seigneur, comme la voix du Seigneur, doit te faire voir le visage de Jésus-Christ et te ramener aux paroles d'autrefois de Dieu. Tu dois te souvenir qu'avant que je ne te parle, Dieu t'avait déjà parlé quelque part. Avant que je ne te rencontre, nous avons déjà été quelque part. Et là où nous avons été, dans le pays de l'éternité, Dieu nous a dit ce que nous devons être dans les temps. Dieu nous a montré toutes les manières que nous devions apporter vivant dans les temps. Et la parole peut paraître déjà écouté pour tout le monde. Mais pour toi, les fils de l'éternité, l'objectif de la parole, le but de la parole, c'est pour te ramener à la repentance. C'est pour te ramener aux paroles de Dieu d'autrefois. C'est pour te ramener au comportement d'autrefois. C'est pour te ramener à la vie de Jésus-Christ, en Jésus-Christ d'autrefois. Voilà l'objectif. Voilà la raison pour laquelle nous nous présentons devant vous sous forme des audios, afin de ne vous rappeler, de ne vous ramener qu'à Dieu. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données par Jésus-Christ, le seul ami fidèle, le seul par qui la réconciliation a été faite entre l'homme et l'éternité, entre l'homme et les jardins d'Éden, entre l'homme et la tranquillité, la paix éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ, le souhait, le désir le plus ardent de mon cœur est que la parole de Dieu habite abondamment au milieu de vous. Et que cela ne se limite pas seulement à habiter, mais que cette parole produise d'autres fruits. Que les gens voient, que les gens sachent que nous sommes de ceux qui avons écouté quelque part avant de venir écouter. Que les chants du coq paraissent anodins pour tout le monde, mais que ces chants nous rappellent ce que le Seigneur nous disait autrefois. Que le chant nous lie au visage du Seigneur et que par le visage du Seigneur, que nous puissions nous repentir, que nous puissions pleurer comme Pierre autrefois. Bien-aimés, nous sommes dans l'Exode des vases. Nous avons expliqué par le Saint-Esprit que ici, Dieu, par rapport à la lecture que nous avons faite, qui constitue le texte de base que nous avons toujours lu, dans le livre de Exode, chapitre 3, le verset 22, là où Dieu exige aux enfants d'Israël de pouvoir s'adresser à leurs voisines, qui sont égyptiennes ou égyptiens, de leur demander deux choses distinctes, des vases d'or, des vases d'argent, ainsi que des vêtements pour leurs enfants. Nous avons expliqué toutes ces choses. Nous sommes partis pour comprendre d'après ce que le frère Paul nous dit lorsqu'il s'adresse à Timothée, 2 Timothée chapitre 2, le verset 21 le verset 20 à 22. Le frère Paul interprète les vases d'or, d'argent comme étant des personnes, comme étant des hommes qui s'abstiennent des impuretés, qui s'abstiennent de souillir de la terre. Voilà des vases d'or et d'argent. C'est nous qui autrefois étions esclaves des Égyptiens, qui vivions dans les maisons des Égyptiens. Dieu a parlé à Christ, c'est-à-dire Moïse, et Moïse s'est adressé, Christ s'est adressé au ministère, les enfants d'Israël, afin que le jour de la mort de l'agneau, c'est le jour où l'Éternel ébranle la terre, qui correspond à la mort de Jésus-Christ à la croix, que le ministère puisse nous parler, puisse nous arracher des mains des Égyptiens. C'est aussi le rôle que je suis en train de faire.
le travail que je fais. Vous savez, bien aimé, le désir de mon cœur n'a pas toujours été celui de pouvoir vous faire comprendre ce que je sais. Mais je voudrais que la parole du Seigneur fasse faire des exodes à ceux qui l'écoutent, bien-aimés dans le Seigneur. Je voudrais que le cœur soit arraché de l'Égypte. Je ne voudrais pas que ce soit comme Israël, dont seul le pied sont sortis de l'Égypte, mais le cœur est resté attaché à l'Égypte. À tel enseigne que chaque fois que s'y venait une difficulté, une épreuve, le corps des enfants d'Israël au désert allait rejoindre leur cœur qui était resté en Égypte. À tel enseigne qu'un jour ils ont répété à Moïse, nous t'avions toujours dit que nous aimions bien rester en Égypte et servir les Égyptiens que de te suivre. Il y a des gens qui sont comme ça. Il est dans la parole du Seigneur. Lorsqu'il advient des épreuves, des difficultés, directement il songe à sa vie passée et il cherche le moyen de pouvoir y retourner. Nommons un chef et retournons en Égypte. Ça, c'était l'exode de Moïse. Mais l'exode de Christ fait beaucoup plus, fait sortir d'abord l'âme. Oui, nous sommes dans le monde, mais notre âme, notre homme intérieur a déjà quitté ce monde pour rester avec Christ. Pas sur la terre, dans les lieux célestes avec Dieu. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes plus sur la terre. C'est la raison pour laquelle, oui, nous allons voir ces choses. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. Je ne voudrais pas, en tout cas, anticiper par rapport à ce que nous avons dit. Mais ça a toujours été comme ça, voilà. Nous avons des versets en tête, mais le Seigneur nous conduit toujours selon sa volonté, car nous ne voulons pas interférer comme je l'avais dit. Les livres de Proverbes est clair. L'insensé même quand il se tait, il passe pour sage. C'est-à-dire quand vous parlez, vous n'êtes qu'un insensé. L'homme doit se taire car l'Éternel Dieu est dans son temple. La terre est censée garder silence. Donc c'est le temps où l'Éternel parle. C'est le temps où Job se présente dans la place publique. Donc c'est-à-dire les hommes doivent mettre une main sur leur bouche. Les vieillards doivent se lever, les jeunes hommes doivent se retirer. Pourquoi? Parce que Job est arrivé à la place. Job dit, on comptait sur moi comme on compte sur la pluie. Donc, c'est-à-dire, les paroles de Job sont des paroles bienfaisantes. Nous sommes au temps où seul le Seigneur doit parler. Donc, je dois me taire, je ne dois pas interférer dans l'ordre de Dieu. Si à la manière des hommes on dit, personne n'a le droit d'interférer à la justice. À combien plus forte raison, la justice du monde, qui n'est pas si juste que ça, à combien plus forte raison dans l'œuvre, dans la manifestation de la justice de Dieu qui est la parole. Donc, je voudrais tout simplement dire, nous allons laisser les Écritures s'exprimer. Nous allons laisser Dieu parler, car les hommes ont échoué. Vous voyez, bien aimés dans le Seigneur, donc nous représentons des vases qui sommes esclaves dans le pays de l'Égypte et nous devons sortir. L'œuvre du ministère doit parler. L'œuvre du ministère doit parler. L'homme doit se sentir interpellé par la parole. La parole de Dieu ne doit pas se limiter à réjouir les oreilles. La parole de Dieu ne doit pas se résumer tout simplement à enrichir le vocabulaire et le cerveau de l'homme. Mais la parole du Seigneur doit transformer l'homme afin que s'accomplisse ce que le frère Paul dit au peuple des Romains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et ensuite, offrez vos corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte agréable. Voilà, bien aimé dans les Seigneur. Donc, les vases doivent sortir de l'Égypte par la parole des Israélites, par l'œuvre du ministère, par la connaissance, l'expression de la connaissance de Dieu dans l'homme ministre. C'est pourquoi nous lions les ministères à la parole, au verbe. Une parole qui se vit car il est un modèle par ce qu'il dit et dans l'application de ce qu'il dit. Le ministère ne peut faire l'objet des scandales. Le ministère, c'est l'exemple, c'est Dieu qui donne l'exemple sur la terre. Le ministère, c'est Dieu qui s'adresse au peuple et dit, qui de vous
peut me convaincre du péché? Ça, c'est le ministère. Ça, c'est le reflet de la gloire céleste sur la terre. Voilà. Donc, le vase d'or et d'argent qui représentent les vases d'honneur, qui sont des hommes captifs des Égyptiens du monde, de vaines manières de vivre, de toutes sortes et espèces de mondanité. Lorsque l'agneau meurt, ces hommes doivent être délivrés. Vous voyez, bien-aimés dans les Seigneurs, les enfants d'Israël récupèrent, ils dépouillèrent ainsi d'après la parole de l'Éternel les Égyptiens en les privant des vases d'or, d'argent ainsi que de vêtements des enfants. Les audios précédents parlent largement sur les vêtements des enfants. Alors, les vases sont récupérés et gardés par les enfants d'Israël. Là, ils n'ont pas d'idée sur ce qu'ils doivent faire des vases. Arrivés, ils sont partis avec le vase, ils ont traversé la mer Rouge, ils ont marché et arrivés quelque part au désert. Là, nous sommes dans la lecture que nous avons fait aujourd'hui, dans le livre d'Exode, chapitre 25. Maintenant, l'Éternel Dieu s'adresse à Moïse comme d'habitude. Il dit, alors, voilà Moïse, tu vas dire aux enfants d'Israël, maintenant de m'offrir 2 offrandes. Ils doivent m'offrir. Qu'est-ce qu'ils doivent m'offrir? Plusieurs choses, entre autres, de l'or et de l'argent. Donc, les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont récupéré les vases en Égypte, ils se disaient certainement, Dieu veut nous enrichir. Effectivement, Dieu voulait les enrichir parce qu'il avait déjà dit à Abraham, ta descendance ne partira point à vide. Donc, c'est-à-dire, ils ne sortiront point à vide de l'Égypte. Ils doivent sortir avec de l'or et de l'argent. Mais lorsque nous regardons dans la prophétie, Dieu dit par le prophète Agé que à moi l'argent, à moi l'or. Et Dieu définit pourquoi il a besoin de l'argent, pourquoi il a besoin de l'or. Il dit, je dois ramener l'or de chez les nations et de l'argent. Je dois le ramener. Il dit d'abord, je branlerai les nations. Et lorsque je les ébranlerai, je vais faire sortir de l'or et de l'argent de chez les nations. Je le ramènerai dans ma maison afin de bâtir, de construire un sanctuaire dont la gloire doit dépasser la gloire d'un sanctuaire qui a déjà été construit avant. Donc, les prophètes âgés donnent déjà l'utilité de ces vases-là, de l'or et de l'argent. L'or et l'argent, c'est ce qui appartient à Dieu. Je n'aimerais pas que les gens puissent, voilà, pendant des années, des décennies et des siècles, des personnes ont utilisé ces passages d'écriture pour des fins personnelles, pour des fins, je dirais, du ventre. Mais ici, nous sommes dans la vraie pensée de Dieu, dans la prophétie. Je ne dis pas la pensée exclusive, car quelqu'un aussi, Dieu peut aussi s'exprimer d'une autre façon par quelqu'un d'autre. Mais là, je voudrais juste nous dire ceci. Écoutez, bien-aimés dans les Seigneurs. Agé nous dit que de l'or et de l'argent qui sortent de chez les nations doivent servir pour l'édification, pour la construction de la maison de l'Éternel. Alors, les enfants d'Israël, comme le ministre, comme l'œuvre du ministère, lorsqu'ils récupèrent le vase d'or et d'argent, ils les gardèrent avec eux. Ils se dirent certainement, ça c'est mon or, ça c'est mon argent, et ça va servir à embellir ma tente, ça va servir à mes propres fins, je les utiliserai pour manger, pour boire. C'est-à-dire, c'est ainsi. Ils avaient cette idée en tête. Mais lorsqu'ils arrivèrent au désert, Dieu maintenant leur fait savoir l'importance, pourquoi ces vases-là devaient faire cet exode, quitter les maisons égyptiennes. Donc, c'est-à-dire, cet exode-là a des phases. Première phase, les vases d'or et d'argent quittent les maisons égyptiennes pour aller, c'est-à-dire quittent les mains égyptiennes
vers les mains israélites. C'est ce qui arrive très souvent. Lorsque nous enseignons la parole du Seigneur, les hommes viennent. Oui, les hommes doivent aussi faire confiance. Ça, c'est très important. Bien-aimés serviteurs de Dieu, bien-aimés ministres de Dieu, les enfants de Dieu à qui nous prêchons la parole doivent nous faire confiance. J'ai dit sur la terre, si un frère, un bien-aimé a quelqu'un sur qui compter d'abord, cette personne doit être son pasteur. Si quelqu'un a un problème et qu'il cherche un homme à qui se confier, c'est d'abord un ministre. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons de ministres qui ne savent pas garder les secrets plus que les enfants de Dieu d'ailleurs. Nous avons de ces ministres-là, il suffit juste qu'un enfant de Dieu se confie à lui. Le soir, lui, il se confie à sa femme à une sœur de l'église, à son ami, à quelqu'un de sa famille. Et l'enfant de Dieu qui avait ce problème-là, qui s'était confié à un ministre de Dieu, se voit au milieu des railleries de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il était en difficulté, il avait un problème, il avait un souci, il s'est adressé à un homme de Dieu. Voilà de tels hommes, entre guillemets, de Dieu que nous avons aujourd'hui. Des personnes incapables de pouvoir porter la charge, le fardeau du peuple. Donc ça, c'est évident que sur la terre, si un enfant de Dieu a quelque chose de valeur, en argent, en or, il dit, je vais chercher quelqu'un à qui je dois me confier pour me garder ces choses. En tout cas, la première personne qui doit venir à l'esprit d'un enfant de Dieu, c'est d'abord le ministre, son pasteur. Mais aujourd'hui, il se passe que des enfants de Dieu ont tellement été déçus par des hommes, entre guillemets, dits pasteurs, qu'ils préfèrent peut-être soit enterrer leur argent ou aller chercher leurs parents quant à la chair pour leur confier les choses qui leur appartiennent. Pourquoi? Parce que le pasteur est tellement cupide que lorsque on lui fait garder quelque chose, il l'utilise, utilisons les ministères comme le moyen de pouvoir dominer sur les brebis. Oh non, pasteur, mon frère, tu dois comprendre, j'avais faim, toi tu avais... Non, ce n'est pas ça. Donc, c'était normal que les vases quittent d'abord le main des Égyptiennes vers le main des enfants d'Israël. Oui, c'est comme ça. Nous prêchons la parole. Les enfants de Dieu doivent se confier à nous. Les enfants de Dieu nous doivent de l'obéissance, car dit le frère Jacques, nous rendrons compte de leurs âmes. Les enfants de Dieu doivent nous faire confiance et nous devons aussi mériter cette confiance. Par notre bien-aimé, il y a des gens qui exigent, vous ne faites pas confiance au pasteur, vous ne faites pas confiance, vous ne respectez pas. Mais il y a même des gens qui ne méritent pas le respect. Il y a même des gens qui ne méritent même pas qu'on leur fasse confiance. Parce qu'à plusieurs reprises, on vous a fait confiance, vous ne vous en êtes pas jugé digne. Vous avez toujours abusé. Vous voyez, donc nous devons par notre comportement, par notre façon de savoir garder les secrets, par notre façon de savoir trancher les problèmes, juger les problèmes. Bien aimé, les dons de juger, la capacité de discerner. On ne peut pas vous donner les ministères. Les ministères, c'est un bâton avec lequel vous devez conduire le peuple. Mais sans que Dieu vous donne la capacité de juger. Il y a de ces hommes-là. Il suffit juste qu'un cas se présente devant lui. Il est capable de pouvoir expliquer que le lion c'est Christ, mais il n'est même pas capable de pouvoir juger entre deux frères. Il n'a même pas le discernement pour comprendre que cette sœur ne s'approche de moi que parce que elle est un instrument du diable juste pour me renverser. Il n'a pas ces discernements-là. Ok, entre guillemets. Je voudrais juste dire, l'exode des vases, la première phase, les vases sortent des mains égyptiens pour les mains des enfants d'Israël. Oui, dans un premier temps, il est évident que les enfants de Dieu nous fassent confiance. Il est évident que les enfants de Dieu se confient à nous. Car nous sommes ceux par qui Dieu le sauve. Nous sommes ceux par qui Dieu les approche. Nous sommes ceux par qui Dieu leur parle. Donc c'est grâce à nous. Le frère Paul dit, nous faisons aussi comme une mission d'ambassadeur. Donc Dieu réconcilie le monde par nous. Donc nous devons mériter le respect. Bien aimé, il ne suffit pas de crier respecter les hommes de Dieu, mais nous devons mériter le respect à travers ce que nous disons et dans notre manière de vivre.
Il y a de ces hommes qui sont beaucoup plus séparateurs et séparatistes que même des païens. Il y a de ces pasteurs où il vous dit carrément ne parlez pas avec un tel homme. Vous savez, ici à l'église, il faut faire très attention. Un pasteur qui dit aux hommes, il faut faire très attention avec un tel. Un homme qui ne sait que séparer, diviser les gens. Ok, bien aimé dans les Seigneurs, on gagne le temps. On n'a pas plus de 50 minutes. Voilà, bien aimé dans les Seigneurs, le vase passe des mains des Égyptiens aux mains des Israélites. Les Israélites récupèrent les vases. Pendant un temps, arrivé quelque part, le vase doit réaliser la seconde phase de l'exode, c'est-à-dire les vases doivent être remis parce que petit à petit, les vases doivent rentrer à celui qui avait donné l'ordre de les récupérer entre les mains des Égyptiens. C'était l'Éternel. Il a dit à Moïse, et Moïse aux enfants d'Israël. Et le retour des vases s'est fait aussi comme ça. Donc les enfants d'Israël, le vase quitte les mains des Égyptiens, vont vers les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël, maintenant, Dieu dit à Moïse, maintenant c'est le temps de pouvoir récupérer les vases. Appelle les gens de pouvoir te donner des bons cœurs. Les vases d'or, d'argent, les reins, ainsi que plusieurs personnes. Entre autres, nous retenons les vases d'or et d'argent que les frères Paul expliquent comme étant des hommes. Donc, lorsque nous sommes partis du monde, où nous avons été, vivant selon le train du monde, les courants du monde, quand Dieu nous appelle, ce n'est pas pour devenir des esclaves des pasteurs. Ce n'est pas pour tout simplement servir à la gloire des hommes. Mais l'œuvre des ministères a pour mission de pouvoir prendre les vases du monde, prendre les hommes du monde, les amener à Christ. Lorsque nous enseignons, nous nous effaçons. C'est-à-dire, nous nous faisons passer pour des gens qui ne parlent pas. Nous disons, nous sommes des insensés. Nous nous taisons. Nous laissons la place à Christ. Cette terre veut tout simplement dire ne privilégier que la parole du Seigneur, ne privilégier que la vie de Jésus-Christ. Nous ne devons aux brebis ne citer les noms que de Jésus-Christ. Vous voyez ce qui s'est passé avec le plus ancien de la maison d'Abraham. Donc Rebecca avait la facilité de reconnaître celui qu'il n'avait jamais vu. Pourquoi? Parce que depuis chez elle jusqu'en cours de chemin, celui qui l'amenait ne lui parlait que d'Isaac. Car il était comme un enfant d'Israël qui est allé chercher des vases dans la maison paternelle de Rebecca. Il ramène le vase. Arrivé au champ, il doit remettre le vase d'or et d'argent qui représentait Rebecca entre les mains d'Isaac. Directement, Rebecca reconnaît, celui-là n'est-il pas mon Seigneur? Il voit un homme. Il dit, par rapport à ce qu'il avait écouté, elle avait déjà le visage de son mari à travers les enseignements des plus anciens. Donc, à travers les enseignements dans l'église, nous devons déjà donner aux gens les visages de Jésus-Christ. Nous devons déjà donner aux gens les caractères, la volonté, les goûts, les exigences du mari. C'est pourquoi l'Éternel dit dans Exode chapitre 25, maintenant qu'il m'apporte des offrandes, c'est que nous avons reçu, bien aimés dans le Seigneur. Je veux parler de ces choses. Donc, les vases deviennent maintenant des offrandes. Donc, nous offrons aussi à Dieu. D'où un homme de Dieu. Bien aimé, le ministère, ça je l'ai dit, n'existe pas sans sacrifice. Le ministère n'existe pas sans vie abondante, plus qu'abondante que la prière. Un ministre de Dieu ne vit pas comme tout le monde. Un ministre de Dieu ne mange pas 365 jours sur 365 jours comme tout le monde. Un ministre de Dieu n'est pas distrait comme tout le monde. Bien aimé, c'est comme ça. C'est un soldat qui doit veiller sur le peuple. C'est un soldat qui doit veiller. Le vase doit partir demain des enfants d'Israël. Maintenant Dieu dit, ok, c'est le temps pour moi que vous me rameniez ces vases-là. Amenez-moi ces vases. Maintenant, lorsque les vases quittent les mains de ministres ou des enfants d'Israël vers Moïse, parce que le vase d'or et d'argent doivent recevoir une autre forme. Les vases doivent perdre leur forme originale, mais néanmoins,
il reste toujours de l'or et de l'argent. Leur nature d'or et d'argent, il ne le perd pas. La nature ne se perd pas des enfants de Dieu, mais c'est la forme. Lorsque nous sommes dans le monde, ceux qui sont de Dieu, ils ont déjà la grâce, ils ont déjà la foi en eux. Donc la parole vient tout simplement stimuler ces dons que Dieu donne déjà à ses enfants. Et cette nature d'enfant de Dieu, on ne la perd pas, mais nous perdons juste la forme, parce que nous ne devenons pas enfants de Dieu à l'église, mais nous les sommes déjà, mais nous étions comme perdus. Lorsque la parole vient, la parole ne fait que nous rappeler notre vraie nature. La parole ne fait que nous rappeler notre vraie vie. Voilà ce que nous sommes. Maintenant, Moïse doit récupérer les vases. Lorsqu'il récupère les vases, à travers d'autres serviteurs, je préfère aujourd'hui ne pas entrer dans ce qui est écrit dans le livre Exode chapitre 31 concernant les ouvriers, ceux qui transforment les vases, car Moïse redescend avec la pensée. Moïse est de la tribu de Lévi. Moïse, c'est le sacerdoce lévitique qui n'apporte que la théorie, qui n'apporte que la pensée, mais pour visibiliser la pensée de Dieu. Dieu dit à Moïse, Exode chapitre 31, je te donne comme travailleur un certain Bétzalel qui est de la tribu de Juda, quelqu'un à qui j'ai rempli de l'intelligence et de la sagesse, capable de faire tout objet. Donc c'est-à-dire, il était capable de pouvoir réaliser toutes sortes d'œuvres d'art. Donc Bétzalel de la tribu de Juda est celui qui est à mesure de pouvoir réaliser, manifester la pensée de Moïse. Moïse vient avec la pensée et l'homme de Juda concrétise, visibilise, manifeste ça. La loi avec Moïse, c'était juste la pensée de Dieu. Mais c'est en Jésus-Christ que cela se manifeste. Car c'est Jésus-Christ qui vient manifester la maison de Dieu. C'est Jésus-Christ qui vient manifester la volonté de Dieu. Mais Jésus accomplit la loi. Jésus n'invente rien. Jésus vient juste donner la vraie explication de la loi. C'est par Jésus-Christ que nous disons, bon, lorsque Dieu parlait de l'agneau, donc il voulait dire ceci. Lorsque Dieu parlait des vases, il voulait dire ceci. C'est pourquoi Moïse vient avec la pensée. C'est Bétzalel qui récupère le vase, qui récupère les offrandes, et c'est Bétzalel qui manifeste la volonté de Dieu. Maintenant, la pensée dans la tête de Moïse peut être vue par tout Israël. La pensée du culte dans la tête de Moïse peut se concrétiser grâce à Bétzalel. Donc Bétzalel est celui qui fait que les enfants d'Israël puissent adorer, que le peuple puisse vivre les sanctuaires, entrer dans les sanctuaires et commencer à donner les offrandes dans les sanctuaires. Car par les sanctuaires, Dieu a dit, j'habiterai au milieu de mon peuple. Donc Moïse vient avec la pensée de Dieu. C'est par Judas, qui est aussi aidé par quelqu'un de la tribu de Dan, que la concrétisation de la pensée de Dieu s'est faite. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les vases quittent les enfants d'Israël. C'est-à-dire, nous devons prêcher la parole de Dieu de manière à ce que les hommes soient amenés à Christ. Et Moïse, lorsqu'il reçoit les vases doivent perdre leur forme, mais tout en conservant leur nature. L'or reste de l'or, l'argent reste de l'argent, mais c'est la forme extérieure qui doit changer, premièrement. Deuxièmement, c'est l'utilité qui doit changer. Ce qui n'était qu'un vase peut devenir un chandelier. Ce qui n'était qu'un vase peut devenir un autel de parfum. Ce qui n'était qu'un vase, vous voyez, donc c'est-à-dire, l'or, la nature des enfants de Dieu, nous la conservons. La foi, nous la conservons. Mais c'est la forme qui change afin que s'accomplisse un passage des Écritures. Lisons ce que le frère Job dit. C'est dans le livre de Job, chapitre 7, et Job 7, 9, 10. Si j'ai très bonne mémoire, et excusez, je cherche ce passage-là. Job 7, 9, 10.
Attendez, je cherche la Bible. Voilà. Livre de Job, chapitre 7e, versets 9 et 10. Il est écrit: comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Ah, Job, ce que tu dis semble contradictoire aux paroles de Jésus-Christ ainsi que des apôtres, parce que la parole de Dieu nous parle de la résurrection des morts. Jésus-Christ, le frère Paul réenchérit quand il dit: si Christ est mort et qu'il n'est pas ressuscité, nous n'avons pas d'espérance. Nous prêchons, notre prédication est vaine. Mais comme Christ est mort et qu'il est ressuscité des morts, nous possédons une espérance. L'espérance que nous avons, c'est par rapport à la résurrection des morts. Nous vous prêchons, bien-aimés dans le Seigneur, c'est par rapport d'abord à la résurrection des morts. Parce que nous avons l'espérance que s'il arrivait que le Seigneur tarde à venir et que la mort nous trouve dans ce corps, nous avons une promesse. Nous sommes enterrés avec une promesse, la promesse de la résurrection des morts. Mais écoutez ce que le frère Job dit ici. Il semble contredire les paroles de Christ, des apôtres qui parlent de la résurrection des morts. Le frère Job dit ceci: comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera plus. C'est-à-dire, si vous mourrez, vous ne remontez plus. Donc, si il faut écouter cette parole telle qu'elle est parlée, elle est expliquée, donc, Job semble contredire même l'espérance de la foi chrétienne, de la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi nous disons que la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. Il faut d'abord comprendre. Je vais l'expliquer. Un autre sens, je le garde. Parce que réellement, Dieu ne viendra chercher personne d'entre ceux qui sont morts. Donc, Dieu ne viendra chercher que ceux qui dorment. Donc, c'est-à-dire, la mort pour un juste, c'est différent de la mort pour tout le monde. Donc un juste ne meurt pas. C'est pourquoi ceux qui vont mourir, ce sont ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Mais pour ceux qui connaissent Jésus-Christ, la mort est un assoupissement. La mort est un sommeil. C'est ce que Jésus-Christ a aussi dit sur son ami Lazare. Lazare dort parce que je vais le réveiller. Donc la résurrection des morts en soi ne se fera pas. Ce sera juste le réveil de ceux qui dorment. Donc je n'ai pas dit qu'il n'y aura pas de résurrection des morts. Comprenez ce que je veux dire. Donc il y a deux cas. La mort pour un enfant de Dieu, c'est un repos. Dieu vient le réveiller. Mais la mort pour un païen, c'est vraiment la mort. Donc il ne remontera plus. C'est fini. Il est parti. Donc ici, je prends un autre sens encore. Comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. Le verset 10. Il ne reviendra plus dans sa maison. Voilà très important. Selon Job, lorsque quelqu'un meurt, il ne peut plus ressusciter, c'est-à-dire remonter de chez les morts. 1. 2. Il ne retourne pas dans sa maison, c'est-à-dire même s'il y a une possibilité que cet homme-là revienne à la vie. Mais la maison, sa maison, il n'y retourne plus. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. C'est-à-dire, il ne retourne plus dans sa maison. 1, 2. Nous sommes dans le verset 10. Il ne reviendra plus dans sa maison et les lieux qu'il habitait ne les connaîtra plus. C'est-à-dire, dans sa maison, il ne retourne pas. Les lieux qu'il habitait avant qu'il ne meure ne peut pas les connaître. Ah, mais ça, c'est Blanchard qui était mort, qui est revenu à la vie. Selon Job, non. On ne doit plus te reconnaître. C'est-à-dire, premièrement, selon Job, les morts ne remontent plus de ces jours de mort. Mais s'il arrivait qu'un mort y remonte, il ne rentre plus dans la maison où il était avant. Et s'il arrivait toujours que ces morts-là reviennent à la vie, le lieu qu'il habitait ne peut plus les connaître. Ça, c'est un fait. De quelle mort les frères Job parlent ici? Ah, voilà, nous partons avec, nous sommes avec le frère Paul. Là, je suis dans le livre de Philippiens et Colossiens. Colossiens chapitre 3e, le frère Paul dit quelque chose. Colossiens chapitre 3e, je commence au 2e verset.
affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts. Oh? Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc, selon les frères Paul, nous qui sommes en Jésus-Christ, nous ne sommes plus des vivants, nous sommes morts. Donc, selon les frères Paul, nous sommes des morts, nous sommes des cadavres. Mais il va nous expliquer de quelle sorte de mort parle-t-il. Car la Bible s'explique à elle-même. Verset 3e, je commence au verset 2e. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc, là il explique les types de la mort dont il parle. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, virgule, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la perdition. Donc, les frères Paul expliquent qu'en Jésus-Christ en soi, nous cessons de vivre. C'est-à-dire, notre vie n'existe pas. C'est Christ qui devient notre vie. Et comment Christ devient-il notre vie? Dans la destruction des membres qui sont sur la terre. Les frères Paul expliquent toujours son langage. La destruction des membres qui sont sur la terre veut dire la suppression des désirs de la chair, des passions, l'impudicité, l'impureté et la cupidité qui est une idolâtrie. Je n'ai pas beaucoup de temps pour exhorter sur ça. La cupidité aujourd'hui est devenue une idolâtrie. Même dans les églises, même dans le chef des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, il y a tellement de cupides qu'ils en sont devenus des idolâtres. Ok, voilà. Donc, nous prenons la définition de la mort d'après le frère Paul. C'est la destruction du corps de la chair. Et nous prenons cette définition, nous l'amenons, la marier à la pensée de notre bien-aimé frère Job, qui dit, les morts ne remontent plus de ces jours de mort. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un croit en Christ, cette personne-là, il ne peut plus revenir à sa vie ancienne. C'est ça revenir, parce que nous sommes vivants, selon le frère Paul, nous vivons selon nos désirs. Là, Christ est absent. Mais lorsque nous acceptons Jésus-Christ, c'est-à-dire, nous détruisons la chair, nous cessons de vivre par nous-mêmes, nous acceptons la pensée de Jésus. Jésus-Christ devient notre guide, notre directeur. Ainsi, l'ancienne vie, elle est passée. Toutes choses sont passées, sont devenues anciennes. Toutes choses sont devenues nouvelles. Bien-aimés, il y a aujourd'hui un mystère que je ne comprends pas. Vous savez, lorsque vous prenez, je parle à la manière des hommes. Je n'ai jamais vu, en tout cas je ne sais pas, s'il y a des médecins, ils peuvent peut-être me contredire, que quelqu'un a été circoncis, c'est-à-dire on a découpé la prépuce, la peau qui couvrait le sexe de l'homme, après cette prépuce va repousser. Ça n'existe pas. Lorsqu'on découpe la prépuce, elle ne repousse pas. Ce n'est pas comme les ongles et les cheveux qui peuvent repousser. Donc parmi les choses qui ne peuvent pas repousser une fois coupées, il y a aussi la prépuce du sexe de l'homme. C'est-à-dire quand on circoncis quelqu'un, il devient une nouvelle créature. Il ne peut redevenir à son état ancien. C'est-à-dire lorsque nous venons en Christ et que Jésus nous reçoit, c'est-à-dire nous mourons. Et Job dit, quelqu'un qui est mort, il ne peut plus revenir. Et quand il revient, c'est-à-dire, nous sommes ceux qui sont morts avec Christ, nous revivons, nous sommes ressuscités avec Christ. C'est-à-dire, nos corps restent morts, mais notre vie, c'est une vie en Jésus. C'est pourquoi le frère Paul dit, Christ, votre vie. Mais quand nous ressuscitons en Jésus-Christ, le corps étant mort, mais on ne retourne plus dans notre maison. C'est ce que je vais expliquer par rapport au vase. C'est-à-dire, le vase, une fois arraché des mains des Égyptiens, ces vases-là viennent au désert. Moïse le reçoit.
il le remet entre les mains de Judas de Betsalel. Betsalel doit fondre de l'or et de l'argent afin que cet or-là meure. Les vases doivent mourir. Les vases ne peuvent pas devenir un sanctuaire si ils ne passent pas par la mort. Les vases doivent mourir. Ça, c'est un. Et de deux, les vases ne peuvent plus, une fois fondus, garder la même forme. Les vases doivent perdre leurs formes initiales. Betsalel fait fondre les vases, premièrement. C'est-à-dire, c'est les morts qui ne reviennent pas à la vie, qui ne peuvent sortir de ces jours de mort. Même si les morts reviennent, c'est-à-dire le vase fondu entre les mains de Moïse par Betsalel, ces vases-là, lorsqu'il revient à la vie, néanmoins, les vases gardent la nature de l'homme, mais les vases ne retournent plus entre les mains de son ancien maître. C'est-à-dire, nous venons à Christ, nous avons traversé la mer Rouge. Nous ne pouvons plus retourner d'entre les mains des Égyptiens. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, vous ne reprendrez plus ces chemins pour retourner en Égypte. Vous savez, Dieu a frappé les Israélites de 40 ans au désert parce qu'ils ont dit quelque chose. Nommons un chef et retournons en Égypte. Dieu dit voilà, au lieu de retourner là-bas, comme les vases ne peuvent plus y retourner, vous allez mourir au désert. Vous voyez bien aimé ce que le frère Job veut dire. Il dit, les morts ne reviennent plus. Même quand ils ne reviennent plus dans leur maison. Dans la maison où tu habitais, dans la vie, dans le corps du péché, parce que les membres de la terre sont détruits. Tous les membres de la terre, la maison, elle est détruite. Donc, les cadavres ne peuvent plus résister, ne peut plus retourner dans son ancienne vie. Et la Bible déclare, les lieux où il habitait ne peuvent plus les reconnaître. C'est-à-dire, on ne peut plus te reconnaître dans ton ancienne vie. Ce que tu étais autrefois, les gens ne doivent plus te reconnaître. La preuve est que les vases entre les mains de Moïse par Betsalel, les vases changent de forme. C'est-à-dire, lorsqu'un Égyptien vient au désert, son vase est là. Le vase d'argent est là. Le vase d'or est là. Mais il ne peut plus les connaître. Pourquoi? Parce que le vase devient un chandelier. Le vase devient un hôtel de parfum. Le vase devient un tabernacle, vous voyez, c'est-à-dire le vase prend la forme de la pensée de Dieu. Par le vase, Dieu manifeste sa pensée sur la terre. Par le vase, Dieu se crée une maison sur la terre. Par le vase, Dieu se révèle aux hommes de la terre.